Bonjour tout le monde, le film que j'ai choisi pour mon projet est Safi Faye, une réalisatrice sénégalaise, mais plus considérablement la première réalisatrice noire africaine qui a créé un film commercial. Faye est née dans le village de Fadjal, dans l'ouest du Sénégal, en janvier 1943. Elle est sérère, une partie d'un groupe de peuples qui habitent dans l'ouest du Sénégal et de la Gambie. Fatou Diom, comme Faye, est aussi sérère. Le père de sa fille était polygame et le chef de leur village, donc elle a grandi dans une grande famille. Malgré le fait que sa mère était analphabète, sa fille était bien éduquée et elle est devenue enseignante à Dakar. En habitant à Dakar, elle a reçu l'opportunité d'être hôtesse pour le Festival mondial des arts nègres. Elle a rencontré Jean Rouch, un réalisateur français. Il lui a demandé si elle serait dans son prochain film. Elle a dit oui et elle est allée à l'Europe pour filmer Petit à Petit ou Les Lettres Personnes. Après ce film, elle a retourné au Sénégal et à son poste comme enseignante. Cependant, après un an, elle, a, elle est allée à Paris pour obtenir une éducation de film. Son premier œuvre était Cadu B4, Wolof pour lettres des paysannes. Le film montre sa culture, la culture des Sérères. Le film suit les vies des fermiers des cacahuètes dans l'ouest du Sénégal avec une narration de sa fille. C'était présenté à Cannes et bien reçu. J'ai choisi Safi Faye pour ce projet parce qu'elle montre que si vous travaillez dur, vous pouvez faire n'importe quoi. Elle a quitté sa vie d'enseignante pour faire ce qu'elle aimait. C'est totalement admirable. En outre, je l'ai choisie parce qu'elle lutte contre les injustices dans le monde. Dans le cas du B4, elle parle des problèmes d'une monoculture et ses effets sur les fermiers pauvres au Sénégal. Dans le village où elle a grandi, les fermiers cultivent seulement les cacahuètes. Cette version d'agriculture, la monoculture, était introduite par les colonisateurs européens dans le 19e siècle et ça a créé beaucoup de problèmes. Premièrement, le marché pour ces cacahuètes change rapidement, donc c'est difficile pour les fermiers qui comptent sur ces marchés. Non, les cacahuètes pourraient être chères, donc les fermiers gagnent beaucoup d'argent. Le prochain, elles pourraient être à bas prix, et donc les fermiers souffrent. Elle utilise son premier film pour donner une voix à ces fermiers et pour montrer sa culture. Le film le plus récent qu'elle a réalisé est Moussène, un film qui suit la vie d'une jeune femme dans un village au Sénégal. Moussène, la jeune fille, est la plus belle femme dans le village et tout le monde l'aime. Quand elle est née, elle était promise en mariage à un homme riche, dit orgueilleux. Mais plutôt, elle aime Farah, un étudiant pauvre. Le film a des thèmes que nous avons déjà vus dans Une si longue lettre et même Moladé. Le film montre une lutte entre les traditions et la modernité dans la société serrée. Dans ce film, nous voyons l'importance de choisir un homme comme épouse et l'importance de l'amour dans le mariage. Ce film, comme le premier de sa fille, était aussi présenté à Cannes et bien reçu. Safi Faye me rappelle un peu de Fat Kiné. Les deux sont femmes qui ont des débuts humbles, mais qui ont travaillé dur pour avoir succès. De plus, Safi ne laisse pas la société l'arrêter, comme Kiné. Plutôt, elle lutte et protège sa famille, ou plutôt pour sa fille, sa culture et son village. Aussi, malgré le fait que ces films ne sont pas représentés au Sénégal grâce à leur opposition du gouvernement sénégalais, elle n'arrête pas de les faire. Elle, comme Kiné, incarne la résistance des femmes. Je suggère à vous de regarder tous ces films parce que vous ne regrettez pas.
Elle est impressionnante et géniale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.